Salut les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'unboxing Yu-Gi-Oh! Et comme vous pouvez le voir là sous vos yeux, j'ai pas fait l'obtention d'un coffret. J'ai pas fait l'obtention de 2 coffrets. Mais j'ai fait l'obtention de 3 coffrets fantômes du passé. Parce que là, je vous le cache pas, là, on vise la Ghost Rare direct. Je suis passé en boutique, j'ai vu qu'il restait ça en stock, j'ai pris ça directement. Surtout que, pour l'histoire, j'ai jamais paqué de Ghost Rare. J'ai un ami, il y a ça une dizaine d'années, là, il a réussi à paquer une Ghost Rare et c'est la seule que j'ai eue dans les mains. Donc pour vous dire comme quoi c'est assez compliqué Enfin, c'est assez dur de toucher les Ghost Rares. Là, aujourd'hui, on va viser de la Ghost Rare grâce à Fantôme du passé. Donc, pour parler de l'extension, c'est sorti en avril dernier, donc avril 2021. Donc, dans cette extension, on a 132 cartes. Et parmi ces 132 cartes, on en a seulement 5 en Ghost Rare. Donc, parmi elles, je crois, il y a le Magicien Sombre ou le Dragon Blanc aux yeux bleus alternatif. Mais sinon, pour le reste, ce sera que des ultra rares. Et donc, chaque coffret est composé de 3 packs. Et dans ces packs, on aura seulement 5 cartes. Pour vous dire, comme quoi c'est des packs spéciaux. Donc, en gros, on aura juste 45 cartes. Mais en gros, on a 9 chances d'obtenir une Ghost Rare. Bon, déjà, si on en a déjà une, là, ce sera un truc de ouf. Mais en tout cas, c'est parti. On va passer à l'ouverture des boosters. Bon, bah là, on a les 9 boosters sous les yeux. Donc, sinon, au niveau du visuel, hein, sur les packs, là, on a 3 monstres différents. Là, par exemple, ici, vous pouvez voir le magicien sombre. Ici, on a le dragon pare-feu, si je ne me trompe pas. Et là, ça doit être le soldat du lustre noir, soldat du chaos. Donc, à savoir que voilà, les 3 monstres que j'ai cités là, c'est des monstres qui sont en Ghost Rare. Donc, on va croiser les doigts. Et c'est parti pour l'ouverture du premier pack, les gars. C'est parti. On fait très attention. Faudrait pas abîmer les cartes intérieures. Bon, je sais pas si la carte la plus rare, c'est la dernière du pack. Hein. Logiquement, ça doit être ça. Donc, on commence avec l'éruption des monarques. Donc en ultra rare. Le dragon Lavalval. Bon, ça fait bizarre de tirer que des ultra rares. J'ai l'impression de tirer des trucs super rares et tout, mais bon, dans ces packs, c'est assez facile de les obtenir. Donc, l'orducteur Métalphose. Monstre pendule. L'astucieux Lossi Solaire Graine. Et attention. Alors, saut hiérarchique des sphères divines. Donc, pas de Ghost Rare en vue pour ce premier pack. Donc, pour ma part, j'ai retenu le dragon Lavalval. Vous savez que j'ai un j'ai un deck feu. Et tout ce qui est monstre Laval, c'est des monstres que je pense que je pourrais combiner avec mon deck volcanique. Donc, je vais mettre ça de côté. Et on verra si j'arrive à le mettre dans mon deck. Donc, deuxième pack, les gars. Encore une fois, hein, c'est une vidéo qui va aller très vite. Hein, c'est pas une ouverture de display avec 24 boosters. Là, on a juste 5 cartes par pack en plus. Donc, ouais, ça va plutôt aller vite. Alors, là, j'ai ouvert le pack avec le magicien sombre dessus. Est-ce que ça va nous porter chance? Alors, conte animal féerique. Dragon de large vaillant. C'est fou, hein. Dès que c'est des ultra rares, ça rend la carte plus belle. Hein. Alors, brouillard de mise à jour. Hack des voleurs de temps. Et encore une fois, saut hiérarchique des sphères divines. Bon. Toujours pas de Ghost Rare. Et 2 fois la même
en dernière. Troisième pack. Château Magidols. Impact XYZ. Fusion Synchro Miracle. Sauvetage. Oh là là là, j'y ai presque cru. Ouh. Dragon Supernova Rouge. Alors c'est un bête de monstre là, 4000 d'attaque, 3000 de défense. Bon, on va lire l'effet pour celui-ci. Donc c'est un dragon synchro à effet. Invocable avec 3 synthoniseurs. Plus un monstre synchro non synthoniseur. Ouais, ok, d'accord. Donc il doit d'abord être invoqué par synchronisation. Il gagne 500 d'attaque pour chaque synthoniseur dans votre cimetière. Non destructible par des effets de cartes de votre adversaire une fois par tour. Lorsqu'un effet de monstre de votre adversaire est activé ou lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, effet rapide, vous pouvez activer cet effet. Bannissez cette carte et aussi bannissez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. Une fois par tour, durant votre prochaine end phase, après que cette carte a été bannie par son propre effet, invoquez spécialement cette carte bannie. Ouais, donc pas mal du tout. En termes d'effet, c'est pas mal du tout. Bon. On a eu un bon monstre. Toujours pas de ghost. On est déjà à notre 4e pack. Ça va vite, hein, ça va vite. Alors, village Ojama. Hyozan Ryu. Pour dire là, le village Ojama et Hyozan Ryu, c'est vraiment des cartes d'extension, c'est assez vieux. Hein. Prison royale. Souffle du chevalier étoilé. Et Dragon armé level 10. Alors ça, je crois qu'à l'époque c'était une carte assez chère, je crois. Hein. Le dragon armé des ténèbres, ça me parle. Ça me parle. Bon, je crois que bon, ici, la cote, elle a forcément baissé. Mais je sais qu'à l'époque, je crois que le dragon armé, bon, mais des ténèbres, il était très bien coté. Donc pour l'effet, ni invocable normalement, ni posable normalement. Uniquement invocable spécialement depuis votre main en sacrifiant un dragon armé level 7. Vous pouvez envoyer une carte depuis votre main au cimetière. Détruisez tous les monstres face recto contrôlés par votre adversaire. Encore un dragon pour nettoyer le terrain adverse. Donc il nous reste quoi là? Il nous reste 5 packs. Je stresse, je stresse. Je la veux la Magostera. Alors, Mitrilum Metalphose. J'aime beaucoup. Hein. En plus, c'est un monstre feu. Guérisseur Solaire Vigne. Monstre lien. Dragon hiérarchique de Tefnui. Une très belle carte. J'aurais bien aimé l'avoir en secret là. Changement de masque. Ça, c'est sûrement pour les monstres héros. Ouais. Ciblez un monstre héros que vous contrôlez, envoyez-le au cimetière et aussi, après ça, s'il a quitté le terrain par cet effet, invoquez spécialement un monstre héros masqué de même attribut que le monstre envoyé avait lorsqu'il était sur le terrain. Son attribut d'origine, c'est face verso, depuis votre extra deck. Et... Ouh, Dragon étoile filante EX TG, XTG. Très belle carte. Bon, là, on vient de tirer trois gros dragons d'un coup. Franchement, c'est pas mal. Donc, c'est un dragon synchro à effet. Pour l'invoquer, il faut un monstre synchro synthoniseur plus un monstre synchro non synthoniseur. Lorsqu'un effet de monstre qui cible un ou plusieurs monstres que vous contrôlez est activé, effet rapide, vous pouvez bannir un synthoniseur depuis votre cimetière, annuler l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants du dragon étoile filante et XTG qu'une fois par tour. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez annuler l'attaque.
Durant le tour de votre adversaire, si cette carte est dans votre cimetière, effet rapide, vous pouvez sacrifier 2 monstres synchro, invoquer spécialement cette carte. Pas mal, pas mal. Donc, comme je viens de le dire, là, on vient de tirer 3 gros monstres dragons. Ça me donne peut-être envie de mettre à jour mon deuxième deck qui est un deck dragon, mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas modifié. Donc il nous reste 4 packs. Alors, Oubliette Dragounité. Fait un grand splash là. Refaiseur des voleurs de temps. Chronogistreur des voleurs de temps. Donc 2 cartes du même archétype. Sceau hiérarchique du bannissement. Et Red Raptor Sosie Pi Grièche. Bon, je sais pas pour vous là, plus on avance et moins j'y crois. Mais bon, tant qu'on n'a pas ouvert les packs, on peut pas savoir. Donc, remonteur des voleurs de temps. Petinxesseur Magidols. Petinxesseur, ok d'accord. Diapason à réaction. Champ de conduction fondu. Donc ça c'est envoyer 2 monstres Laval depuis votre deck au cimetière. Et Salamandre Lavalval. Dragon 5 euros, effet monstre feu. Monstre qui pourrait peut-être m'intéresser. Bon, pas mal. C'est vrai que là, on a sans parler des Ghost Rares, on a tiré des gros monstres. Je pense que c'est des gros boosts hein, pour ceux qui font des decks dragons. Alors, Dracon X6 du Requiem des Ténèbres. Fusion Métalphose. Cosmojo. Vierge Solaire Vigne. Et Dragon Étoile Filante XTG qu'on a déjà eu tout à l'heure. Et on arrive déjà au dernier paquet les amis. Le dernier paquet avec en image le Magicien Sombre. Est-ce qu'on aura notre Ghost Rare? Ce serait fou là. Sur le dernier paquet, une Ghost Rare. Comme quoi, hein, j'ai voulu augmenter, comment dire, augmenter mes chances d'obtenir une carte très rare, donc une Ghost Rare. Et on n'y est toujours pas arrivé après 8 packs. Peut-être maintenant. Donc, Jumeau Solaire Graine. Orichalk Métalphose. Durandal Artefact. Changement de masque. Et verdict. À forces égales. Oh là là. On l'a pas eu, on l'a pas eu. Comme quoi, vous avez vu, hein, c'est dur hein, de tirer une Ghost Rare, hein, même si là, c'est quoi? On a eu 9 boosters, 9 boosters fantômes du passé. On n'a toujours pas réussi à avoir la Ghost Rare. Donc on va quand même lire l'effet de cette dernière carte. À la fin de la battle phase, si votre adversaire contrôle plus de cartes que vous pouvez faire bannir face verso à votre adversaire. Je recommence. Vous pouvez faire bannir face verso à votre adversaire des cartes depuis son terrain jusqu'à ce qu'il contrôle le même nombre de cartes que vous. Si vous ne contrôlez aucune carte, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. Ok. Bon bah les amis, hein, on n'a même pas eu le temps de chauffer ma petite lampe à lave. On n'a pas réussi à avoir 2 Ghost Rares. On a eu quand même quelques monstres sympas, hein, le Dragon Étoile Filante XTG. Le Dragon Lavalval, là, la Salamandre Lavalval. Sinon, il y en avait une, voilà, Dragon Supernova Rouge. Donc, bon, comme vous avez vu, hein, c'est que des monstres synchro, pardon. Des monstres synchro.
Assez puissant, mais voilà, c'est toujours pas des ghosts rares. Donc, bon, bah, ce sera pour une prochaine vidéo. J'espère avoir plus de chance la prochaine fois. Je sais pas encore ce que je vais vous faire pour la prochaine vidéo. Mais en tout cas, abonnez-vous pour avoir la notification pour la prochaine fois que je publie une vidéo. Laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et bah, à bientôt et à une prochaine les amis. Ciao!